où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo parce que là en cette rentrée on va s'attaquer à un film les gars. Le Comte de Monte Cristo, hein, le film qui a marqué le cinéma sur ces derniers mois, sur cet été. Film qui devait sortir en fin d'année d'ailleurs, qui a été avancé de 6 mois. C'est plutôt rare pour une sortie de ce genre. Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, Anaïs de Maustier, Laurent Lafitte. On va revenir sur le casting un peu plus tard, mais casting de fou. Hein. Donc petit synopsis rapide, hein, pour ceux qui ont lu le livre, bah tu sais de quoi on va parler. Moi j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film. Et en gros c'est l'histoire de Edmond Dantès, donc joué par Pierre Ninet. Edmond, c'est un jeune, voilà, qui est sur le point de devenir capitaine, qui est sur le point de se marier. Franchement tout roule dans sa vie, c'est nickel. Et il va se passer une merde, qui fait qu'il va être enfermé en prison pendant un certain nombre d'années. Et il va réussir à s'échapper de cette prison là, et il va se venger de ceux qui lui ont tourné le dos. Voilà, de ceux qui l'ont mené dans cette prison entre guillemets. C'est une histoire de vengeance, hein. Il y a pas mal d'œuvres qui se sont inspirées de cette histoire là du Comte de Monte Cristo. On en reviendra aussi un peu plus tard, vous allez voir. Mais vraiment film de dingue, franchement les costumes, l'ambiance, les lumières, les lieux de tournage, les scènes, il y a des scènes vraiment marquantes, vraiment folles. Super intéressant, enfin voilà. On est parti, il y aura 5 ou 6 anecdotes si je dis pas de conneries. Let's go, Comte de Monte Cristo les mecs. Ah ça va être stylé. Pour soulager les maux de tête, il y a Nurofen Caps. Première anecdote les amis, on va parler de la préparation de Pierre Ninet pour le rôle de Edmond Dantès, parce que vous allez voir la préparation est plutôt folle. Et il a dû apprendre pas mal de choses hein, pour camper le rôle de Edmond. Il faut savoir qu'il a déjà subi sur tout le tournage, sur la globalité du tournage, 150 heures de maquillage assis sur une chaise. Alors 150 heures c'est sur la globalité du film. Hein. Pour lui une séance de maquillage c'était entre 4 et 6 heures de maquillage non-stop. On le voit le travail du maquillage dans le film, hein. C'est plutôt impressionnant. Il joue 3 rôles en fait dans ce film là si tu regardes bien. Il joue d'abord le rôle d'Edmond Dantès jeune, promu capitaine, prêt à se marier, prêt à fonder une famille. Enfin le mec il a toute la vie devant lui, donc un Edmond Dantès plutôt frais, tu vois. Ensuite il joue le Edmond Dantès complètement détruit, hein, à la prison, donc grosse barbe, gros cheveux, maigre, sa mère, il a perdu plusieurs kilos, je sais pas, j'ai pas le nombre exact de kilos perdus, mais il était que ce truc de fou. Donc là c'est un Edmond Dantès très détruit, hein, très diminué. Et il joue un troisième rôle dans ce film là, le Edmond Dantès vengeur, donc là qui revient de la prison et qui a vraiment cette mentalité de vengeance, de je vais tout niquer. Voilà. Et du coup un travail de maquillage, de masque, de tout ça qui est vraiment fort. Alors il a pris des cours d'escrime. Beaucoup de cours d'escrime, surtout pour la scène finale, je vais pas trop spoiler, de toute façon le but c'est pas de spoiler, mais voilà la scène finale elle est plutôt impressionnante. Des cours d'escrime notamment avec Bastien Bouillon qui joue Fernand de Morcef dans le film. Il a aussi appris à monter à cheval parce que il y avait Laurent Lafitte qui était au casting avec lui. Laurent Lafitte il a déjà monté à cheval sur plusieurs films, donc c'était quelque chose qu'il connaissait déjà. Pierre Ninet lui jamais de sa vie. Du coup il a dû prendre des cours d'équitation, tout ça. Et aussi pour une fameuse scène, donc on en reviendra plus tard sur cette scène là parce qu'il y a une anecdote à raconter dessus. Il a pris des cours d'apnée pour cette scène là avec le champion du monde d'apnée qui est français, qui s'appelle Stéphane Mifsud. Donc je mets une petite photo du monsieur sur le côté. Donc du coup voilà, il a pu prendre des cours d'apnée pour cette scène mythique. Mais voilà, cours d'escrime, cours d'équitation, cours d'apnée, des heures de maquillage à gogo, des cascades, enfin bref, Pierre Ninet il était à fond sur le tournage et ça fait plaisir. Hein. Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Ouh. Deuxième anecdote les amis, on va rester sur cette scène mythique, hein, la scène d'apnée, hein, quand il s'évade de prison sous l'eau, dans un sac. Alors il se fait passer pour mort, alors je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment ce qui se passe dans le film, si t'as vu le film hein, c'est pour éviter de se faire spoiler, mais du coup voilà, il est dans un sac, censé être mort, il va être largué dans l'eau, et le but de la scène c'était en fait, Pierre Ninet du coup il était ligoté dans le sac à 15 mètres de profondeur. Il devait lui-même, du coup, se déligoter, enfin se sortir de ses liens, entre guillemets, ouvrir le sac, sortir du sac et revenir à la surface. Voilà. C'était une scène très dangereuse pour Pierre Ninet, parce que c'était la première fois qu'il faisait une telle cascade, hein, c'était un peu chaud. Et du coup, il y a eu une petite frayeur, mais vous allez voir, c'est plutôt marrant, entre guillemets. C'est que du coup, t'as l'équipe technique qui était derrière les caméras, qui regardait un petit peu ce qui se passait sous l'eau, donc on voyait Pierre Ninet se débattre. Et au moment où Pierre Ninet arrive à sortir la tête du sac, il a un petit moment de perte.
c'est-à-dire qu'il tombe un peu dans les pommes avant de reprendre vite connaissance et de sortir du sac et de remonter à la surface. Du coup l'équipe technique à ce moment-là, elle a flippé. Il a eu un petit moment de perte de connaissance qui peut être grave, tu vois, pour sa santé, même si c'est toute une équipe de secours, tout ça, bon voilà, c'est quand même chaud. Du coup il remonte à la surface, Pierre Ninet, suite à cette petite perte de connaissance, et il va voir tout de suite l'équipe du film pour leur dire alors du coup le petit moment de perte de connaissance, ça rend bien l'image. En fait ils se sont rendus compte que c'était fait exprès, en fait, c'était fait exprès. C'était lui-même qui a joué le fait de perdre connaissance pour rendre un peu plus de réalisme à l'image. Alors je sais pas si cette scène là elle a été vraiment gardée du coup au montage, parce que quand je me refais la scène en question, j'ai pas l'impression qu'il perd un moment connaissance. Mais du coup voilà, il y a eu une prise où il a fait flipper un petit peu tout le monde. Le mec est fou. Le mec est fou, mais bon il est plutôt marrant, j'aime bien Pierre Ninet, Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te parle du plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends... Troisième anecdote les amis, le Comte de Monte Cristo, un classique, parce que vous allez voir c'est un truc de fou, il y a eu quand même pas mal de transpositions sur petit écran et grand écran, plus d'une trentaine en vrai, plus d'une trentaine de reprises du Comte de Monte Cristo au cinéma ou en série, tout ça, ce qui est assez balèze. La plus récente c'est La Vengeance de Monte Cristo, avec Jim Caviezel, désolé si j'écorche son blaze, donc c'était en 2002, je vous mets l'affiche du film en question sur le côté, j'ai maté la bande-annonce en préparant la vidéo. Ça a l'air d'être plutôt sympathique. Donc bon, il y a une ambiance qui est un peu différente du film de cette année, parce que cette année il est quand même assez dark, assez noir, assez sérieux, assez voilà. Là on est sur un film aussi sérieux, mais voilà, c'est 2002, voilà, on a l'impression qu'il est quand même moins noir que la version de 2024. Donc celui-là il date de 2002, tandis que la mini-série de José Dayan avec Gérard Depardieu reste l'une des plus célèbres. Voilà, pareil, je vous laisse une petite, l'affiche de la série sur le côté de la mini-série du Comte de Monte Cristo avec Gérard Depardieu. Bon, Gérard Depardieu, voilà, on va pas revenir sur le monsieur, il est assez dans la merde comme ça en ce moment. Mais voilà, il y a eu plus d'une trentaine de transpositions sur petit et grand écran. Je vous mets des affiches là, tout au long de plein de reprises du Comte de Monte Cristo au cinéma ou en série. Voilà, plutôt impressionnant, voilà, bon, ça reste un grand classique le Comte de Monte Cristo, c'est comme voilà, les Trois Mousquetaires, tout ça, c'est des classiques les amis. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis gay, je suis homosexuel. Quatrième anecdote les amis, l'anecdote la plus intéressante de cette vidéo je trouve, une histoire vraie les mecs, parce que le Comte de Monte Cristo s'est inspiré d'une histoire vraie, alors c'est un peu particulier vous allez voir, je reviendrai dessus. Dumas, donc celui qui a écrit le Comte de Monte Cristo, a l'habitude de s'inspirer de faits réels. Pour les Trois Mousquetaires par exemple, il pioche dans les livres de mémoire de Monsieur d'Artagnan pour écrire les Trois Mousquetaires. Et pour Monte Cristo, il s'appuie sur des archives policières écrites par Jacques Pechet. On y retrouve l'histoire de François Picot, cordonnier à Nîmes. Alors je vous lis son histoire, elle est plutôt folle, et puis elle ressemble trait pour trait à celle d'Edmond Dantès. En 1807 les amis, François Picot souhaite épouser une jeune femme riche, comme Edmond Dantès du coup épouse Mercedes. Un commerçant du coin affirme à la police qu'il soupçonne Picot d'être un agent de l'Angleterre, qui était à l'époque donc l'ennemi juré du pays. Ce n'est pas le cas du coup, mais François Picot va quand même être enfermé 7 ans dans une forteresse. À sa libération en 1814, il change son nom pour celui de Joseph Luché, se déguise en religieux et comme chez Dumas va se venger un à un de ceux qui ont ruiné sa vie. Donc ça c'est l'histoire de François Picot, mais le truc c'est qu'il se pourrait que cette histoire soit aussi romancée, soit aussi entre guillemets fausse, et qui est inspirée du coup d'une autre histoire qui elle est vraie, de l'histoire du coup de Gaspard Étienne Pastorel qui a été condamné aux galères. Apparemment c'est quelqu'un qui a emprunté plusieurs identités, comme dans l'histoire de Picot et comme dans l'histoire de Edmond Dantès, de Monte Cristo, et dont apparemment on retrouverait trace dans les archives de la préfecture de police de Lyon. Voilà, donc ça c'est des vraies archives, des vrais, comment dire, des vrais écrits sur cette histoire de Gaspard Étienne Pastorel. Donc du coup cette histoire là a réellement existé. L'histoire de François Picot aurait existé, mais on n'est pas si sûr que ça, on n'a pas énormément de traces de ce que j'ai compris. Et tout ça, du coup, Dumas s'en est servi pour créer l'histoire du Comte de Monte Cristo d'Edmond Dantès. Voilà, donc des histoires de vengeance complètement folles. J'adore, franchement j'adore, c'est stylé. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis Batman. Cinquième anecdote les amis, comme au début de la vidéo, je vous avais dit qu'on allait revenir sur le casting digne d'un blockbuster, parce qu'on est clairement sur un blockbuster français. Franchement, les moyens qui ont été mis en œuvre pour ce film sont quand même colossaux. On va parler du casting, donc des acteurs. Je vais parler des acteurs qu'on voit pas forcément énormément à l'écran, mais qui sont plutôt intéressants. On va commencer par Bruno Raffaelli, qui a joué, ça fait 3 fois qu'il joue avec Pierre Ninet, en vrai dans le cinéma français. Il a joué dans Mascarade avec Pierre Ninet, il a joué dans Goliath avec le même acteur, et dans Monte Cristo
du coup avec Pierre Ninet, qui a une filmographie plutôt intéressante, plutôt sympathique. On va partir un petit peu à l'international parce qu'on va parler de Pier Francesco Favino, qui est un acteur italien qui joue du coup l'abbé, donc la connaissance de prison d'Edmond Dantès dans le film. On le retrouve dans Ange et Démon, les amis, avec enfin aux côtés de Tom Hanks, c'est pas n'importe qui. Dans One War Z, aux côtés de Brad Pitt, les mecs, effectivement, il a le rôle du scientifique. Il a joué aussi dans La Nuit au musée, le film de 2006, dans Narnia, et il sera bientôt à l'affiche du film Maria avec Angelina Jolie. Donc c'est un acteur italien qui est né à Rome et qui est à l'affiche de nombreux films italiens. Je vous invite à aller voir sa filmographie qui est plutôt intéressante. On va parler aussi de Bastien Bouillon, qu'on retrouve dans de gros films ces dernières années, surtout dans Simone par exemple. Donc j'ai pas vu Simone, je peux pas vous en parler, je sais pas s'il a un gros rôle dans le film, mais il se retrouve dans le casting de Simone. Il a joué aussi dans La Promesse de l'Aube avec Pierre Ninet du coup. La Nuit du 12, récent aussi celui-là. Il a joué aussi dans Les Infidèles avec Jean Dujardin. Il va jouer aussi prochainement dans le film Monsieur Aznavour, donc voilà le biopic sur Charles Aznavour. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être plutôt sympathique. On va parler aussi de la ravissante Anaïs de Moustier, qui est une femme exceptionnellement magique, magnifique je trouve. Elle a joué dans beaucoup de Dupieux, elle, Au Poste, Fumer fait tousser, Dali, Incroyable mais vrai. Elle a déjà joué aussi la femme de Pierre Ninet dans un rôle, dans Sauver ou Périr, là où Pierre Ninet joue un pompier de Paris, si je dis pas de conneries, avec un tragique destin. On a aussi Laurent Lafitte, bon, on le présente plus celui-là, il a joué dans beaucoup de films à la con, mais aussi de très bons films, comme Au revoir là-haut, L'heure de la sortie, qui était plutôt intéressant, Un peuple et son roi, qui était vraiment pas mal. Il a aussi prêté sa voix pour les films d'animation Astérix, qui sont vraiment très bons, je vous invite à aller les voir. Il a joué aussi dans Duo d'escrocs avec Pierre Brosnan, Emma Thompson et Timothy Spall, donc quand même casting international, avec des gros acteurs. Et aussi de nouveaux acteurs, comme Julien de Saint-Jean, qui joue Andrea, donc dans Le Comte de Monte Cristo, qui a pas une carrière de fou, pour le moment, il joue dans très peu de films. C'est vraiment son premier gros rôle au cinéma dans une très grande production française, donc plutôt intéressant. Et aussi Vassili Schneider, qui lui a déjà une petite carrière avec pas mal de projets à son actif, pas des gros projets, mais voilà, il est à l'affiche de pas mal de petites choses. Mais pareil, Monte Cristo, c'est son premier grosse production entre guillemets. C'est un film qui met en avant des gros acteurs déjà bien connus et des petits acteurs qu'on connaît moins. Et ça fait plaisir de les découvrir, quoi, tout simplement. Donc voilà, casting plutôt intéressant. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Je suis Batman. Sixième et dernière anecdote, les amis, des différences entre le livre et le film. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Moi personnellement, j'ai pas lu le livre, mais j'ai quand même décidé de relever des différences qui sont plutôt cool. Faut savoir que par exemple de Angel dans le film, donc je mets le personnage en question sur le côté, dans le livre, Angel n'existe pas du tout. En fait, il n'existe pas du tout dans le livre. En fait, c'est les motivations d'Angel sont représentées par deux hommes. Et en fait, ces deux hommes-là, ils ont décidé de supprimer ces deux hommes-là et d'en faire un seul personnage en fait qui a les mêmes motivations que les deux hommes dans le film. Et ça devient du coup Angel. Donc c'est plutôt marrant. Dans le livre, Morcerf est un pêcheur, c'est pas du tout un noble, enfin pas encore du moins un noble. Villefort est assistant du procureur, il est pas encore procureur, donc Villefort qui est joué par Laurent Lafitte. Et Danglars est un comptable dans le livre, enfin au début du livre, il n'est pas encore capitaine en fait. Et le truc qui est marrant en fait, c'est que suite à l'arrestation de Edmond Dantès, ils vont pouvoir eux s'élever dans la société entre guillemets. En fait, c'est une sorte de fils de puterie, on va pas se mentir. Et à la fin du film aussi, il y a une grosse différence même. Donc je vais spoiler, donc je te laisse aller à ce timer là si tu veux pas être spoilé. Je te laisse 3 secondes, 3, 2, 1, si t'es toujours là, c'est que t'en as rien à foutre. Dans le film, à la fin, Edmond Dantès, en gros, il laisse une lettre à Mercedes lui expliquant que voilà, leur amour est impossible, tout ça. Et il part en fait au large, il part en mer, en solo. Refaire sa vie entre guillemets. Dans le livre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le livre, en fait, il part vivre le parfait amour avec Haïdé. En fait, il abandonne Mercedes, qu'il a entre guillemets trahi, pour vivre le parfait amour avec Haïdé. Haïdé, c'est qui en fait? En gros, dans le film, Edmond Dantès va se venger, mais il va se venger avec deux autres protagonistes, avec Andrea, qui veut se venger de son père, du coup, qui est le procureur de Villefort, et de Haïdé, qui elle veut se venger de Morcerf, qui est en lien avec la mort de ses parents. Voilà. Et du coup à la fin du livre, en fait il part vivre le parfait amour avec Haïdé, avec la femme qui l'a aidé à se venger entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas dans le film où il part en solitaire dans la mer. Voilà, donc plutôt marrant. Donc voilà les amis, c'était la reprise des vidéos en ce début d'année avec le Comte de Monte Cristo, film plutôt fou. Franchement, je t'invite à aller le voir si tu l'as pas vu, parce que franchement c'est le film, je pense, de l'année, le film français de l'année. Je te fais des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo sur la ligne verte que j'avais postée en août, mais du coup que j'ai décidé de retirer parce que je voulais faire vraiment une pause en août sans aucune vidéo. Du coup la vidéo sur la ligne verte va sortir prochainement, donc à la fin du mois je pense. Si tu as des anecdotes à raconter en commentaire ou des petites choses à
à balancer intéressantes, je t'invite à le faire. Hein. Ou si j'ai dit des conneries, si tu veux me rectifier, y a pas de problème, hein, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, à la prochaine, c'était l'Annex Ciné. Allez, des bisous, ciao ciao. Je me paierai des putes de luxe.